Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions ensemble mieux comprendre notre futur. Les intelligences artificielles génératives sont des systèmes qui ont la capacité de générer du contenu nouveau et original, souvent sous forme d'images, de textes ou de musique. Ces systèmes utilisent généralement des modèles d'apprentissage automatique pour effectuer cette tâche. Voici une explication générale de leur fonctionnement. La première étape est la collecte de données d'entraînement. Les IA génératives nécessitent une grande quantité de données pour apprendre et comprendre les motifs et les caractéristiques du type de contenu qu'elles sont censées générer. Ces données d'entraînement peuvent provenir de diverses sources, en fonction du domaine d'application. La seconde étape est le choix du modèle. Les concepteurs d'IA sélectionnent un modèle adapté à la tâche de génération spécifique. Les Generative Adversarial Network, les Variational Auto-Encoders et d'autres architectures de réseaux de neurones sont couramment utilisées pour cette fin. Vient ensuite l'entraînement du modèle. Le modèle est ensuite entraîné en exposant l'IA à la grande quantité de données collectées. Pendant l'entraînement, le modèle ajuste ses paramètres internes pour apprendre les caractéristiques, les motifs et les structures des données d'entraînement. Une fois le modèle entraîné, il peut être utilisé pour générer du contenu nouveau et original en fonction des modèles qu'il a appris pendant la phase d'entraînement. À ce moment, les concepteurs peuvent ajuster et affiner les modèles pour améliorer la qualité et la diversité du contenu généré. Cela implique des itérations continues du processus d'entraînement et des ajustements des paramètres du modèle. Enfin, la dernière étape est l'évaluation et le contrôle. Il est essentiel d'évaluer la qualité du contenu généré et de mettre en place des mécanismes de contrôle pour éviter la création de contenus indésirables ou inappropriés. Cela peut inclure l'utilisation de filtres, de métriques d'évaluation spécifiques et d'autres techniques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme vous le rappellent tous les youtubeurs. À bientôt pour une meilleure vidéo sur les outils de demain.